Il ne se passe plus un jour sans que la région du Sahel ne soit soumise à rude épreuve pour cause des actes terroristes qui mettent à mal les efforts des pays membres du G5 Sahel, une organisation sous-régionale de lutte contre le terrorisme fragilisée par le retrait en mai 2022 du Mali et sa force anti-djihadiste. La rencontre du 22 août entre les autorités de défense du Niger et du Burkina Faso s'est conclue par un appel au Mali à reconsidérer sa place au sein d'une coopération militaire. Nous avons passé en revue la situation sous-régionale et nous avons pensé que le Mali est aujourd'hui le grand absent de la coopération dans le domaine de la défense. Il faut qu'on travaille pour que le Mali puisse revenir, assumer ses responsabilités et jouer son rôle. Depuis plusieurs mois, la sous-région du G5 Sahel vibre au rythme des coups de feu et des couvre-feux. Le 23 août, le gouvernement du Burkina Faso a prolongé dans la région du Sahel le couvre-feu de 45 jours supplémentaires pour permettre aux forces en place de reprendre le contrôle des terres face aux terroristes. Malgré le fait que le Mali occupe une poste stratégique dans le cadre de la sécurisation des deux fuseaux, le fuseau Est et le fuseau Ouest, les autorités maliennes ont toujours gardé un regard de méfiance vis-à-vis de ces organisations qui en réalité disposent des accords bilatéraux de défense pour chacun de ces États avec la France. Donc c'est des questions tout à fait très sensibles qui pourraient peut-être à long terme revenir à la normalisation si ces organisations auraient parvenu à se départir des influences néocoloniales de la France. La région du Sahel au Burkina Faso est l'une des zones les plus menacées dans la sous-région. Avec cet appel au retour du Mali, les pays membres du G5 Sahel espèrent mettre fin aux attaques des groupes armés qui s'en prennent aux civils et aux forces de l'ordre.